Guillaume, Oui. j'ai eu la bonne idée de faire un détournement de Drake. Ah, énorme. Je vais te le montrer. Bah oui. Hello, it's me. Je comprends pas pourquoi c'est drôle en fait. C'est le génie. Je cumule les choses qui marchent. J'ai compris Internet. Bienvenue dans le club épisode 38. Tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester Coulé. branché avec Pierre et Guillaume. Cette semaine on va parler de stage dive De dinosaures. et de chaîne YouTube rigolote. C'est parti. Here we go. C'est la belle histoire de la semaine qu'on va aborder ensemble, Guillaume, l'histoire du Dinosaur Kid, cet enfant qui avait décidé de poster une vidéo par jour sur sa passion, les dinosaures et la vie préhistorique. Sa chaîne commença alors à cumuler pas mal de vidéos, mais malheureusement le nombre d'abonnés ne suivait pas, ils étaient que 22. Mais un jour, un redditeur Un utilisateur de Reddit là. du nom de a décidé de réparer cette injustice et a donc eu la bonne idée de soumettre cette vidéo à Reddit. Et là, bim, génie, pris d'explosion, de passion pour ce jeune homme, la vidéo fut propulsée sur la page d'accueil de Reddit et là, bam, 20 000, 30 000, 60 000, 80 000 abonnés. Ça me donne envie de chialer. It is just so huge, and for all of you who've subscribed to me and watched my videos and liked them, I would love to say thank you so much. L'enfant fut bouleversé par cet élan d'amour envers lui, mais l'affaire connut quelques rebondissements. Car l'enfant, apeuré par les haters, les trolls et autres voleurs de contenu, il a donc décidé de supprimer sa chaîne. I don't want to be impersonated, and I don't want to be used. I don't want somebody out there pretending to be me. Mais non, car dans un éclair de lucidité, aidé par de nombreux internautes, l'enfant a décidé de remettre sur pied sa chaîne et poursuit avec le même entrain que le début. Bref, si vous avez été déçu par Jurassic World comme nous, parce que c'est un véritable scandale, vous pouvez aller vous abonner à cette chaîne car on y trouve des combats de dinosaures absolument mythiques et vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur la vie préhistorique. Allez vous abonner à The Prehistoric Channel. La semaine dernière, Florida faisait un concert de rap. Enfin, un concert showcase, on sait pas Yo-yo. trop bien, c'était à Miami. Et pendant ce concert, Pierre, le moment de grâce, la perfection, l'alignement des planètes, un vieux mec sur scène qu'on pense qu'il est le patron, parce que sinon je vois pas trop bien ce qu'il foutrait sur scène. Après un petit check maladroit avec le rappeur, commence à s'avancer au devant de la scène, motivé par l'entourage de Florida, écarte les bras en croix, et là... Il y a tout dans cet échec, Pierre, c'est tout ce qui fait qu'un stage dive raté atteint le firmament et devient vraiment parmi les meilleurs moments du genre. Alors je me suis dit que vous les clubos, vous méritez mieux qu'un simple top, donc j'allais plutôt vous faire une sélection de 5 stage dive ratés pour décortiquer avec vous, ce qui fait que l'échec est vécu à 100%, ce qui fait qu'un stage dive est horrible à voir. En même temps, tu te fous un peu de notre gueule. Enfin, c'est quoi la différence avec un top, quoi? Bah, Des 17, quoi. Non mais il y en a pas, mais je me dis, tu vois, genre si tu mets un peu de bullshit autour et que tu dis non c'est pas un top, c'est un truc pour décortiquer, les gens ils trouvent ça plus cool, tu vois. Bah, vas-y. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut, Pierre, pour bien réussir son stage dive? La première partie, c'est ne surtout pas inspirer la pitié du spectateur. Il faut aucune compassion. Comme par exemple dans une fail compilation, il faut vraiment que le spectateur sente que tu l'as bien cherché. Comme par exemple ce mec qui se lance alors que bon, pas grand monde est très chaud. Puis de toute façon en plus il y a personne dans la foule, en tout cas pas assez pour le récupérer. Deuxième élément, maintenant la salle est pleine, mais il faut un truc genre le grain de folie. Le choix bizarre, le choix audacieux, on va se dire mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça maintenant? Est-ce qu'il est complètement con? Et nous ça va nous rassurer sur nos choix frileux de vie, avec par exemple ce mec qui stage dive pendant un battle de rap. Fuck this shit! I can't win against you, so I'm stage dive! On voit rien mais on comprend qu'au bruit et à l'image après que genre Les ça... gens font genre. il s'est fait mal quoi. Ensuite le troisième élément c'est l'excès de confiance, la succession de mauvais choix. Par exemple ce type qui s'il avait eu un bon copain, il aurait pu lui dire attends mec t'es en train de faire le truc le plus con du monde, rappelle-toi que tu es en train de te prévoir de te faire rattraper au vol par des étrangers qui ne te connaissent pas, ne fais pas ça.
Ensuite, quatrième, c'est le mauvais concours de circonstances, le chanteur qui te motive, qui te dit allez, vas-y, allez, c'est pour toi, mec, vas-y, fais-le. Et puis en fait, t'y vas et. Et enfin, le dernier, Pierre, qui regroupe un peu tout, excès de confiance, pas le bon moment, etc. Mais surtout, comment t'espérer passer la crash barrière quand t'as aussi peu de détente quand tu sautes? Mec, t'es complètement fou. Et si vous voulez prolonger l'expérience, rappelez-vous qu'on en a parlé pendant le club à Austin. On avait fait des notes, des reviews de stage dive qu'on avait vu. Donc c'est vrai que vous pouvez aller voir ça sur le lien qu'on vous met ici. Et c'est vrai qu'on parle souvent quand même de comme si on était comme si, nostalgique. ouais, alors qu'en fait pas du tout. Votre morale est minée par le changement d'heure, novembre qui approche, les jours qui se raccourcissent. Ça ne va pas fort. Alors j'ai la solution. People don't judge me and haters don't hate in my safe space. Your safe space. Car oui, les gens sont méchants avec vous sur les réseaux sociaux. Vous êtes triste. Vous n'avez plus la patience d'attendre que The Fray ou Christina Aguilera fassent une chanson pour dire que vous êtes trop beau et que vous êtes courageux. You are beautiful, no matter what they say. Alors pour vous remonter le moral, j'ai trouvé le subreddit Guillaume qui reprend le principe de Rosemi dont on avait parlé il y a quelques temps. Le principe donc c'est que vous postez une photo et les gens vous mettent en commentaire Des compliments, c'est ça. gentillesse. Et ce n'est pas roast me mais toast me. Par exemple, ce jeune homme souffrant de dépression se retrouve alors avec des commentaires gentils du genre « Les Vikings sont incroyables et avec cette barbe, tu les rends fiers. Voilà, c'est si gentil. ça fait plaisir au moral. Après, j'ai cet autre jeune homme qui, en manque d'affection, s'est retrouvé avec des commentaires comme « Tu ressembles à une version jeune de Moriarty de Sherlock, c'est une bonne chose. » Ou encore, cette jeune fille qui a eu la bonne idée de poster sur Rosemi et qui s'était retrouvée avec un commentaire du genre « Tu as l'air d'avoir une voix qui pourrait conduire tes voisins à fuir la ville et tes parents à se suicider. » Ah, Pas cool. Mais heureusement, avec son post sur Toast.me, elle s'est retrouvée avec « Tu as des jolis yeux et des jolis cheveux. » Si je peux me permettre, je trouve que les commentaires de compliments sont quand même vachement moins marrants que les commentaires de reproches. Mais après, ça fait du bien au moral. Ouais, mais ils se font pas beaucoup d'efforts pour faire des compliments quand même. Écoute Guillaume, donc voilà, je pense que vous êtes tous un peu fragiles en ce moment. Ouais. Donc pour vous valoriser et compagnie, allez sur Toast.me. Je veux pas survendre ma chronique, Pierre. Je veux pas dire que c'est génial et compagnie, mais à mon avis, la chaîne YouTube que j'ai trouvée sera clairement dans le top 3 de mes découvertes de 2015. Il s'appelle Brian Ropar. Et avant de découvrir cette galaxie de contenu qu'il poste sur YouTube, je vais d'abord vous conseiller de regarder la vidéo de présentation de sa chaîne. Hello and welcome to my channel. Here you'll find just about anything. Waouh, sacré personnage Guillaume. Ah bah oui Pierre, déjà je comprends pas pourquoi il se filme à 4 mètres de sa caméra alors qu'il pourrait vraiment se filmer beaucoup plus près, enfin bon, ça c'est pas très grave. Parce que Brian est un homme de passion et il les poste à peu près toutes sur YouTube, alors il a des passions très communes et d'autres tout à fait personnelles. On va commencer avec sa passion pour grimper sur des trucs. Hello, today I'm going to show you a proper ladder climbing technique. As you can see, my feet and hands were working in tandem. Alors qu'il dit grimper sur des trucs, il dit grimper sur des poteaux électriques, hein, ça paraît évident Pierre, ça tombe Bah sous le oui. sens. Et il adore collectionner les isolateurs de poteaux électriques, c'est cette espèce de truc en plastique, enfin je sais pas ce que c'est. Vous allez voir, il a même monté chez lui, dans son jardin, un faux poteau électrique pour les accrocher. C'est vraiment un mec qui vit sa passion à 100%. Hello, I finally got a chance to stick my insulators on my pole. You got some nice 10-inch bells right there. Sectionalizer, cutout fuse. Bon après il a des passions comme toi et moi Pierre par exemple, il adore la musique. I never realized that whistles were actually considered an instrument. Et la cuisine. Hello, nobody ever said the only way to cook Uncle Ben's was in a pan of boiling water. Alors là je vous parle de truc, c'est pas une vidéo par-ci par-là dans le vent. Ah non, c'est non, genre non. vraiment, Ah non. il en poste 3-4 sur sa chaîne, il a même des playlists dédiées. Mais vraiment moi ce qui m'a fait avoir le coup de cœur, c'est ses reviews, ses critiques de chaises en plastique. Bah, c'est important. Sometime in the late 90s, they quit making these chairs, and I really have no idea why, because they were a great product. Alors là vous devez vous dire mais c'est qui ce guignol, d'où il se permet de faire des critiques de chaises en plastique, est-ce qu'il s'y connaît en chaises en plastique? Alors oui, s'il se permet d'avoir des avis très tranchés d'experts, c'est parce que le bonhomme, et c'est pas rien, collectionne les chaises au jardin. Hello, here's what my plastic chair collection looks like now. I organized it a little bit better. Ah c'est une passion tout à fait valable Pierre. Oui, c'est valable. Alors cette chronique n'a touché qu'en surface hein, l'univers génial de Brian Ropar.
Il a en plus une quinzaine de chaînes, toutes diverses et variées. Vous allez voir sur toutes les infos qu'on va vous mettre en barre d'infos, ses playlists, ses chaînes et tout, c'est... C'est le youtubeur à surveiller. Ah. Avant de se quitter en musique, Pierre, on va rappeler que... J'avais une blague sur ça d'ailleurs. Je vais te dire, on va se quitter avec cette musique-là, qui était bien. Et tu me dis, non, pas du tout, c'est pas ce clip-là. On va se quitter en musique, Pierre. C'est quoi tu dis morceau On va se quitter en musique, Pierre, mais d'abord le temps de rappeler que... Tous les infos sont en barre d'infos. Alors, les liens dont on a parlé aujourd'hui, tous, les moyens de nous suivre sur les réseaux. Twitter, Facebook, le Tipeee, si vous voulez participer à cette merveilleuse aventure humaine qu'on vit tous ensemble sur le club. C'est ça, nos Snapchat, là, cette fois-ci, Guillaume. Pour vous abonner aussi, abonnez-vous à la chaîne, merde. N'hésitez pas à commenter, à partager, partager en parler avec vos essentiel. amis, votre famille, dire l'émission la plus intelligente du web. Pouah, et on va se quitter avec Genali, je me perds. Non. Non, c'est Jenny Lee. C'est l'ancienne meuf de Warpaint, enfin qui était dans Warpaint. Mon petit crush de Warpaint, Jenny Lee Never. Wartech.